Voilà, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. Quelle joie de pouvoir vous accueillir dans cette rencontre de soufisme et phénoménologie. Toutes mes excuses, normalement des micros étaient prévus, ils ne sont pas là, mais est-ce que vous m'entendez bien quand je parle ainsi? Si ce n'était pas le cas, vous me faites un petit signe de la main pour me demander de hausser le ton et vous baissez la main si je parle trop vite, si je m'emballe quelque peu. Alors voilà, mais je suis dans la gratitude que nous puissions être tous ensemble réunis. Merci de vous être déplacés, merci pour votre présence. Merci à Hugues Dumont et à l'École des sciences philosophiques et religieuses de permettre cette rencontre inouïe pour moi. Merci à la Fédération des jeunes musulmans, merci à la faculté universitaire protestante, aux doyens, à Aurélie Zinc et à tous les étudiants qui vont suivre ensemble ce parcours. Quel honneur vous nous faites d'être là. Merci à chacune et à chacun d'entre nous, tant de visages connus, tant de visages découverts. Je suis dans la gratitude. Merci aussi très profondément à mon épouse, à Asna Abdini. Je suis dans la gratitude de pouvoir vivre les jours avec elle, vivre dans le chemin de la foi et tant d'idées qui vont être ici exposées m'ont été communiquées explicitement ou silencieusement par sa présence. Et donc Dieu soit loué. Merci à elle. Je tenais à l'associer. C'est un chemin singulier et commun, profondément commun. Alors, soufisme et phénoménologie. Donc, permettez-moi de me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Raphaël Gély, j'enseigne ici la philosophie à des étudiants que je remercie pour leur présence en philosophie morale, en éthique, en philosophie politique, mais surtout en anthropologie philosophique et en phénoménologie. C'est bien en tant que phénoménologue que je vais parler ici. Je ne suis pas islamologue, mais c'est ce phénoménologue que je suis, dans lequel je risque quelque chose de ma vie. Il est aussi croyant. Il lui a été donné de devenir musulman il y a 8 ans dans le chemin du soufisme, et il est apparu dans le chemin qu'il y avait des résonances très profondes entre ce que je découvrais dans le travail phénoménologique et puis dans le chemin spirituel. Et ce que je cherche ici avec vous, ce n'est pas déployer un enseignement. Mon vœu, c'est de partager ensemble une recherche qui laisse résonner comme autant d'instruments dans un concert de jazz ou symphonique ou ce que vous voulez, résonner des voix qui ont leur particularité, leur spécificité, qui ne sont nullement en confusion, mais qui sont en résonance. Alors, normalement, je devrais commencer le séminaire en disant, mais soufisme et phénoménologie, qu'entendez-vous par islam, qu'entendez-vous par soufisme, qu'entendez-vous par phénoménologie, et quelles sont les conditions de possibilité d'une mise en tension, d'une articulation des deux, et non, ce n'est pas ce que je vais faire. Je ne désire pas commencer même si cela aurait eu du sens par ailleurs, à déployer une entente préalable, si vous voulez, de ce qu'il faut entendre par islam, soufisme ou phénoménologie. Je préfère qu'on rejoigne tout de suite l'être humain comme un être pressé, lent et pressé tout à la fois, qu'on rejoigne un soufi qui marche dans la montagne et qui dit là, il a là. Qu'on entre dans le chemin progressivement. Donc, bien sûr, il va s'agir de déployer des considérations sur l'islam, le soufisme et la phénoménologie, mais en entrant d'emblée dans le mouvement, en tournant, si vous voulez, autour de l'énigme, et en nous élevant ensemble. Et ce mouvement de tourner et de s'élever, ça c'est un mouvement vraiment caractéristique du soufisme. On tourne et on s'élève. C'est les gestes des derviches tourneurs, ils tournent et ils s'élèvent. Et donc, mon vœu est celui-ci. C'est que, entendez, je vais faire un exposé maintenant de 50 minutes. Je ne désire pas par la suite, mais ça peut si vous désirez, mais je ne désire pas par la suite qu'on commence à discuter forcément de ce que j'ai exposé.
C'est comme dans une ambiance de jazz. Je propose un thème, et puis chacun vient greffer sa voix propre à ce thème. Et donc le premier thème, c'est dit Dieu est un. On va explorer ce qu'on peut appeler la première partie des piliers de l'islam. On va explorer cela, mais ce que je désire, c'est qu'on cherche ensemble, qu'on laisse chaque voix, silencieusement ou explicitement, partager le chemin. Et mon bonheur serait que, bien sûr, certains parmi vous, certaines sont très calés dans tel ou tel domaine, sont très savants, d'autres sont là pour davantage apprendre, mais chacun, c'est peut-être le cœur de l'islam et de toutes les autres traditions spirituelles. Chacun a à dire quelque chose, silencieusement ou non silencieusement. Et donc que chacun se sente appelé à dire ou ne pas dire, ou dire autrement qu'en parlant quelque chose de ce qui nous rassemble. Est-ce que ça vous va, cette façon de faire? Alors vous voyez, vous avez un QR code devant vous, c'est en fait pour vous permettre d'accéder à des textes que je vais de temps en temps mettre. Accéder aussi à l'enregistrement que je fais de la séance. Je n'enregistrerai que la première partie, l'exposé, pas nos discussions, pour qu'on puisse vraiment vivre les discussions de façon comme un lieu de recherche ensemble, si vous voulez. Et puis un lieu aussi, vous pourrez aussi me donner votre adresse électronique. Si vous désirez tenir au courant aussi, je vais vous prévenir d'une chose ou l'autre. Et donc voilà, maintenant nous sommes partis pour 50 minutes. Je vous développe mon thème. Est-ce que ça va? Vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Si ça n'allait pas, si je vais trop vite, bien sûr vous me le faites savoir. Eh bien je vous propose que chacun vienne mobiliser son imaginaire, que ce soit un soufi il y a 3 siècles ou là maintenant, avec ses dispositifs technologiques, mais il est là et il traverse un magnifique paysage. Il gravit lentement cette montagne. Que fait-il? Mais que chacun vienne nourrir ce voyage. Il est commerçant, il rejoint sa famille, ou peut-être va-t-il au-delà de la montagne, chez ses frères, les frères d'un mouvement soufi, rencontrer son maître spirituel, son cœur bat encore et encore. Où va-t-il? Il va certainement dans le monde quelque part. Et en même temps, on ressent dans la façon même dont il se déploie que son voyage se déploie aussi dans l'invisible, comme si sa destination, c'était ce que les soufis vont appeler, notamment en Iran, le pays du non-ouf. Il se déploie sur le plan de la terre sensible, la terre d'ici-bas, et en même temps, il est en train de s'acheminer vers Édan, le pays du non-ouf. Ce pays qu'il s'agit de rejoindre, et en même temps, il va comprendre, et on comprend ce pays qu'il ne l'a jamais quitté, et que ce pays du non-où, c'est le cœur lui-même, dont il est dit dans la révélation que le cœur fidèle, le cœur du serviteur fidèle, Dieu peut y habiter. Même si la terre et les cieux ne peuvent le contenir, le cœur du serviteur fidèle. Et voici notre soufi, il marche d'un pas tout à la fois dense et léger. Chaque pas, en réalité, même s'il est orienté dans le monde, chaque pas est un commencement et une fin. Le voyage commence et finit en chacun de ces pas, dans ce rythme inouï, au souffle ajusté. Là, il a, Allah. En fait, on fait en général, quand on le dit en arabe, on associe les voyelles, mais je le dis ici pour qu'on entende bien. Là, il a, Allah, qu'on pourrait dans un premier temps traduire. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinité, sinon Dieu, ou sinon le Dieu. Et on va traduire souvent, sinon Allah. Et entendez notre soufi marchant au rythme ajusté, au pas si dense et si léger tout à la fois. Allah, Allah, la ilaha, illallah. Mais combien de fois notre maître soufi n'a-t-il pas laissé cette parole descendre en lui?
la répéter encore, s'introduire comme elle seule le peut, vont dire les soufis, au cœur même du cœur, devenir une présence, une lumière. Donc il faut l'entendre, si vous voulez, au début de notre cheminement, lorsqu'on s'interroge, y compris dans ce travail philologique que je vais vous proposer ici. Il faut entendre que cette parole n'est pas seulement une parole de type théorique, elle n'est pas seulement une parole construite sur le plan mental à propos de Dieu, dont on dirait qu'il est le seul et unique Dieu et que les autres dieux ne sont pas des dieux, ne sont rien, des illusions. Oui, on dit cela. Mais quand on dit en islam, là, il a là, ce n'est pas seulement cela que l'on dit, ou ce que l'on dit est d'une profondeur inouïe, mais en jeu les vies. On dépose cette parole dans l'oreille des nouveau-nés. On dépose cette parole dans celles et ceux qui passent sur un autre plan d'existence. On croit que cette parole, lorsque l'une ou l'autre, par la grâce de Dieu, est convertie ou reconvertie, comme on dit, que quelque chose se transforme en profondeur, si vous voulez, de façon en résonance avec ce que peut être le baptême chez les chrétiens. Là, il a là, un pas léger, et il faut entendre dans cette façon dont notre maître soufi, ou notre maître soufi masculin, féminin, je vais dire ici masculin pour ne pas commencer à trop compliquer l'élocution, mais notre maître soufi, entendez cette présence qu'il y a, cette façon de dire Allah. Cette façon de dire là, c'est bouleversant, il faut entendre cela. Comme dans toutes les autres traditions spirituelles, vous m'entendez, dans la prière du cœur chez les chrétiens, il y a Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui est répété encore et encore et encore et encore. Et dans la façon dont cette femme, cet homme le dit, une telle présence, une telle intimité, et en même temps une telle déférence, un tel respect, comme si dans ces paroles, quelque chose d'une absolue proximité et en même temps d'une absolue distance se rejoignait. Et c'est ce qu'on va appeler dans le soufisme l'adab, la politesse. La politesse les uns avec les autres, la politesse avec le maître spirituel, la politesse avec les lieux, la politesse avec Dieu lui-même. Cette politesse qui fait qu'on est toujours encore dans une proximité radicale et dans l'épreuve d'un non-accès, d'une absence. Et Allah, dans la perspective qu'on va développer ici, vous allez voir comment elle va avoir affaire avec la question de l'apparaître, si cher au phénoménologue. Allah, il a à voir, quand ce mot descend en toi, quand tu le laisses se déployer, il a à voir avec cette dimension à la fois d'absolue proximité, d'absolu écart, manque. Et on va découvrir dans la façon dont le monde apparaît, dont la phénoménalité se déploie en islam. Et entendez, quand je dis en islam, certains d'entre vous sont dans d'autres chemins, et dans leur chemin à eux, cela résonne autant. Dans la même source, mais selon des modalités chaque fois différentes, uniques. Allons-nous dire de plus en plus Dieu est un. Ces chemins sont chaque fois uniques, et en même temps fondamentalement communs. Donc là, il s'agit pour notre maître soufi de laisser cette parole descendre en lui. Entendez, dans mon imaginaire ici, c'est un grand savant. Il sait discuter éperdument. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, parce qu'il est de notre condition même d'être humain, d'argumenter, de poser des questions. Ça fait partie de l'immense aventure de la création. Mais tu perds le cœur si tu penses que tu atteins la phrase là, il a là, seulement au niveau du dit. Il faut laisser le dire te transformer en profondeur. Il faut laisser cette parole nous bouleverser. Et on peut dire que le soufisme, c'est cela, comme cœur vibrant, si vous voulez, de l'islam, c'est que tu le dis, mais deviens ce que tu dis.
ou laisse-toi devenir, parce que tu ne peux pas de toi-même, au bout du chemin, tu le découvres. Deviens cette parole-là, et là, et là, là. Laisse-la entrer en toi, laisse-la elle-même te guider, laisse Dieu qui te confie cette parole, te guider dans l'intelligibilité profonde, dans le cœur vivant de cette parole. Laisse-la te bouleverser. Ça va, vous m'entendez quand je dis ça. Et c'est terrible ça, parce que même ici, parmi nous, il y a des musulmans, mais qui viennent, et c'est magnifique, d'autres qui viennent d'autres traditions, et c'est magnifique. Si une première entente, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, c'est assurément qu'aucune religion ne peut faire l'unité. L'unité, elle appartient à Dieu. S'il y a des religions, elles sont des chemins vers Dieu, ou des façons dont Dieu vient à la rencontre des humaines et des humains. En ce sens, selon une image récurrente dans tant de chemins du soufisme, parce qu'entendez, je parle du soufisme, mais c'est innombrable, hein, les chemins. Si je vous propose, à la façon du jazz, un trait. Hein. Mais il y a cette idée très profonde que les différents chemins spirituels sont autant de rayons qui surgissent d'un centre ou qui se ramènent à un centre, que l'on peut bien entendu discuter, toi qui es sur ce rayon-ci, avec l'autre qui est sur ce rayon-là, et commencer à opposer les thèses de l'un et les thèses de l'autre. Mais tu n'entres vraiment en résonance avec l'autre. Tu rentres dans le faire un. Que dans un travail d'approfondissement de ta tradition spirituelle. Dans un travail vers le centre. Et alors à ce moment-là, tout commence à entrer en résonance. Donc, oui monsieur ? Ce que vous avez dit, il n'y a pas de Dieu, sinon Dieu, c'est-à-dire qu'aucune religion ne peut se substituer à Dieu lui-même, ne peut prétendre faire en elle-même l'unité. Elle est un chemin d'unification, elle est un chemin de rencontre. C'est Dieu qui est un. Ça va? Est-ce que j'espère que je me fais entendre. Là, il a là, dans cette perspective, ce n'est pas seulement une considération sur l'idolâtrie. C'est ce que je vais maintenant tenter d'ouvrir. Ce n'est pas seulement une considération sur les faux dieux, les illusions. Ce n'est pas seulement une affirmation d'un Dieu un, transcendant, absolument extérieur. Si on ne voit pas que cette affirmation du Dieu un transforme radicalement l'épreuve que nous faisons des choses. L'épreuve même des choses. Qu'est-ce que c'est qu'être une montagne, une fourmi, une abeille? Qu'est-ce que c'est qu'un code juridique? Qu'est-ce que c'est qu'une montagne? Lorsque notre soufi, ce cheminant de la montagne, dit là, il a là. La parole, là, il a là, elle a à voir avec l'origine même du monde. C'est pas seulement, dans le chemin que je vais proposer ici, une parole relative au Dieu créateur extérieur, auquel il faudrait renvoyer comme à la cause de ce qui est. Non, c'est une parole sur le monde lui-même. C'est devant la montagne, et maintenant je vais dire avec la montagne, que notre maître soufi dit là, il a là. Et donc j'ouvre si vous voulez un premier point, je vais faire des petits points comme ça. Je l'appelle appartenance. Si vous voulez, c'est nouveau, prenez la métaphore de musique, c'est tout à coup je fais une variation, je passe d'un accord à l'autre, en espérant qu'il y a une cohérence, mais vivante, si vous voulez, ouverte. Mais je tenais à aller par là, parce que la tentation pour moi c'était tout de suite de dire, allons, parlons de Dieu, quel est l'enjeu par rapport à notre rapport à Dieu? Non, on est là, au cœur de la montagne, du paysage montagneux, et que se passe-t-il lorsque tu laisses en marchant descendre cette parole? Donc comprenez, quand Rumi dans ses textes, le grand maître soufi Rumi, il ne va pas arrêter de dire, tu dis, parce que les soufis, ils n'arrêtent pas,
dans des pratiques individuelles et collectives, de répéter, de laisser la parole descendre. Il est transformé. Et Rumi, il dit, il faut que tes pieds disent Allah. Tout en toi dit Allah et a à dire Allah. Consent à laisser ton corps devenir corps de lumière, corps qui dit la louange. Mais qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Et donc le maître soufi, il est dans la montagne, il dit là, il a là, là, il a là. Et dans le chemin de l'islam, et c'est dans d'autres chemins, il suffit de penser à Saint François, d'Assise et tant d'autres, il faut bien comprendre, c'est pour moi, c'est... Quand je préparais, je me dis oui, c'est là, Raphaël va par là. Il faut bien comprendre que les montagnes, les ruisseaux, les rivières, les nuages, ils disent là, il a là. Tout dit là, il a là. Mais qu'est-ce que ça veut dire hein? Mais ça veut dire, si vous voulez, si vous m'entendez, qu'il y a une appartenance fondamentale. Donc c'est l'épreuve fondamentale d'appartenir avec toute chose à ce chant de louange, à cette parole inouïe que il n'y a que Dieu, mais tout le manifeste Dieu. Que Dieu est le seul, l'unique, le seul réel, et que tout le manifeste. Et j'espère que vous m'entendez, et je dois beaucoup à des conversations avec Omar Van de Broek sur d'entrer, je le remercie encore et encore, d'entrer dans cette dimension paradoxale. J'espère que vous m'entendez de la phrase là, il a là. Il y a que Dieu est tout manifeste. Et qui suis-je pour dire cette phrase? Et plus tu entres, si vous voulez, dans le chemin, plus notre maître soufi entre dans le chemin, plus cette phrase devient énigmatique. Plus elle entre dans le cœur, moins elle devient une proposition, un dit, allant de soi, par rapport auquel tu pourrais argumenter. Donc, à ce moment-ci, de notre chemin, épreuve d'une appartenance fondamentale. Ça vous va comment je parle? C'est bon? Comprenez-moi bien. Mais quand je dis comprenez, comprenons que nous ne comprenons pas. Mais donc, soyons attentifs à ne pas croire qu'on a compris. Mais en tout cas, ne disons pas, si on veut vraiment si on veut continuer à être dans l'énigme, ne disons pas qu'il y a la montagne, et puis on se demande où, là, derrière, un petit champ, dont quelques initiés entendraient. Non, quand je dis, c'est faux de dire ça, mais quand je dis la montagne, dit là, il a là, comprenez, c'est la montagne, c'est ça. Cette montagne que tu grimpes, dans laquelle tu campes, dans laquelle il y a les boutons, c'est elle, cette montagne dans sa texture sensible même qui est cette parole. Donc si vous voulez, cette parole se donne, se déploie, se manifeste à la façon de cette montagne. À la façon de ces libellules, de ces oiseaux, de ce chant, de la rivière. Et donc, on est ici en train de comprendre que si, évidemment, cette présence absolue, plénière, une, infinie, cette présence impartageable, inaccessible, cette présence de Dieu en lui-même, par lui-même, Dieu comme absolu, si cette présence est toujours encore manquante, en même temps, et ça va être cela le mouvement de l'amour même que nous allons progressivement déployer, cette présence se manifeste. Elle se manifeste sous la modalité d'une fourmi, d'une rivière, d'un nuage, de toi. Tel est l'énigme. Ressaisir toute chose comme passage d'une présence en même temps à jamais inaccessible. C'est l'énigme, ça va, parce que tu pourrais dire un peu présent, un peu absent. Non, pas un peu présent, un peu absent, absolument présent, mais d'une présence à jamais, ailleurs absente, toujours encore inaccessible. Et c'est dans cette tension-là, c'est cette tension-là, si vous voulez, c'est le cœur battant du chemin spirituel. On pourrait dire, c'est l'esprit. Lorsque nous oublions
Mais d'une certaine façon, on ne peut jamais l'oublier, mais pour une part, on va l'oublier, on l'oublie. Oui, et plus on va entrer dans ces tensions, vous voyez, dans ces propositions paradoxales, qu'on va retrouver aussi dans d'autres sphères, dans d'autres champs d'expérience spirituelle, bien sûr, dans le bouddhisme zen, dans l'hindouisme, et dans d'autres. Ultimement, en toutes, c'est un paradoxe que les choses sont présentes de celui en même temps qui à jamais est absent. Mais lorsque tu perds et donc c'est la merveille de l'amour, c'est de donner la possibilité aux fourmis, aux rivières, aux nuages, à toi éminemment, à toi, d'être manifestation de lui, de l'absolu. Que l'absolu se manifeste, sans cesser de l'être. C'est cela, être une montagne. Ça va, une fourmi, l'écoulement d'une rivière. On va pas cesser d'aller toujours plus profondément dans. Attendez, je vois simplement toutes mes excuses. Hein. On ne va pas cesser d'aller toujours encore plus profondément dans cette énigme, si vous voulez, que les rivières, les nuages ne se réduisent pas à leur matérialité. Que ce qui est leur être même, c'est cette parole qui surgit, qu'elles sont manifestations, expressions de cette parole. Appartenir. Donc, dans le champ des recherches contemporaines, quand on cherche à lutter contre le protéisme, le prométhéisme, quand on cherche à retrouver, comme dans tant de philologies contemporaines, comme celle de Renaud Barbaras, par exemple, éminente, exceptionnelle, cette dimension d'appartenance, que nous appartenons, que nous participons du même mouvement du cosmos. On retrouve quelque chose de cela ici, mais pas au sens que nous sommes les enfants du cosmos, c'est que nous sommes les manifestations de lui. Et que toute chose participe de ce champ. Tu ne peux pas retrouver l'appartenance fondamentale sans ressaisir en toute chose, si vous voulez, le surgissement de lui. Il se manifeste dans son amour inconditionnel. Il laisse toute chose témoigner, manifester son secret à jamais. Oui, monsieur. Cette inaccessibilité. Oui. Avec cette réalité du transcendant qui se manifeste, Oui. dont on ne peut pas directement Oui. entrer en contact d'une certaine manière comme un objet Oui, physique que oui. l'on voit. Donc il y a comme vraiment une grande tension entre le phénomène que l'on voit, Oui. l'objet qui se manifeste en nous, et l'image cachée ou alors inaccessibilité. Oui. Merci, monsieur, pour votre question. Donc, si vous me permettez, hein, je vais continuer, je ne vais pas tout de suite y répondre, mais pour deux raisons. Si vous me permettez, mais comprenez. Parce que d'abord, ici, comme il y a l'enregistrement, qu'il y a certaines et certains qui ne peuvent pas venir, mais qui tenaient quand même, les questions qu'on va se faire ici, elles ne vont pas être entendues. Et puis, on risque certains n'ont pas envie non plus d'être enregistrés. Et donc, si vous me permettez, si vous êtes d'accord, mais vous reviendrez avec votre question, hein, et puis ça va être le mouvement. Mais je préfère faire mon solo, hein, et puis on partage. Ça vous dérange pas? Vous acceptez cette façon de faire? Ok, merci à vous, monsieur. Hein. Et donc, j'ouvre un nouveau point, mais votre question, elle est le cœur. Hein, elle est le cœur. Hein. Et j'ouvre un nouveau point maintenant, qui s'intitule « Témoin de Dieu ». Ben, si vous voulez, j'avance d'un pas encore et je dis ceci. Si nous appartenons, il reste. Voilà. Donc si le soufi ne peut manquer en disant là, il a là d'appartenir. Mais entendez, hein, de s'éprouver à appartenir. Hein, ne pas dire à la fourmi, je suis très différent de toi, la fourmi. Toi, tu n'es que de la matière, ou à peine vivante. Moi, je suis de nature sacrée. Ah bon? Les montagnes, les rivières. Au fond, tu oublies cela, tout s'y réalise. Oui. Les montagnes, si vous l'entendez, disparaissent, les rivières disparaissent. Oui, il y a les rochers, mais le rocher, c'est pas la montagne. C'est pas la montagne comme apparaître, c'est pas la présence. C'est ça, cette résonance que je tente de faire progressivement entre la phénologie et le soufisme.
Mais si nous appartenons, ça va, il reste qu'il y a en même temps une exceptionnalité de l'être humain. C'est qu'il est donné à l'être humain, non pas seulement de participer au chant, mais d'être dans l'épreuve de l'énigme de ce chant. D'éprouver l'inépuisabilité même de ce chant. Dire que la montagne est cette manifestation inépuisable de l'inépuisable, la fourmi est cette manifestation inépuisable de l'inépuisable, et voici qu'il est donné à l'être humain de se tenir dans le creuset même de la manifestation, dans le creuset même de cet amour divin qui donne à toute chose, à toute possibilité de le manifester. L'être humain, ça va, et ce vivant à qui il est donné d'éprouver l'inépuisabilité même des chemins de Dieu. Que la montagne est dans son chemin, les fleurs sont dans leur chemin, et voici ce vivant le plus dénué et le plus merveilleux de tous, toujours dans cette tension, à qui il est donné de pâtir du tout. Progressivement, on va découvrir la thématique, parce que cette fois-ci, de l'homme universel, qui pâtit de l'inépuisabilité des chemins inépuisables. Donc, non seulement les chemins sont inépuisables, mais chacun en lui-même est inépuisable. Et l'être humain, il est là, en train de recueillir en lui cette énigme. Donc il est complètement plongé dans le monde, il participe du chant du monde, et en même temps, il lui est donné de se tenir dans la parole même originelle. En fait, on va bientôt dire de recevoir le souffle. De recevoir le souffle. De recevoir ce souffle dont toute chose est une modulation. Là, il a là, c'est en ce sens tout à la fois appartenir et se tenir énigmatiquement dans le souffle de l'origine. C'est appartenir et en même temps ne pas appartenir. Comme si quelque chose de la vie humaine était avant même la création du monde. Se tenait dans le mouvement même de l'ouverture. Je fais une transition d'accord que j'intitule « L'inépuisable chant de l'unique ». Alors ça, pour moi, je vous avoue que c'est en préparant cette rencontre que ça m'est venu ceci, et qui est vraiment, il faut l'entendre, parce que, donc ici vous entendez, je ne fais pas de référence à ce qu'on peut appeler la philosophie arabe ou la philosophie musulmane, parce que chacun des mots ou chacune des phrases que j'ai dites, c'est des milliers de pages de discussions, de travail aussi sur le plan si vous voulez, de la spéculation philosophique. Ici, j'essaie de laisser résonner quelque chose d'une introduction sur ce que c'est qu'apparaître et le soufisme. Et donc, ce qu'on va découvrir ici, donc entendez bien qu'il y a toute une tradition en philosophie qu'on appelle la tradition néoplatonicienne, avec un certain Plotin, mais d'abord les textes de Platon, sur la question du un. Et bien entendu, quand les musulmans vont rencontrer cette thèse-là, mais ça va être une explosion d'amour, de travail, ça va donner tout le monde, toute la philosophie arabo-perse, qu'on fait commencer à découvrir, dont on découvre à peine les enjeux pour notre temps. Et ce que l'on découvre, donc, mais ici je ne vais pas dans ce chemin, je reste avec mon maître soufi, si vous me permettez. Et ce que mon maître soufi est en train de découvrir à ce moment-ci du chemin, c'est que si, et pardonnez-moi, cette façon de dire, vous allez voir, il n'est pas juste, il est en train de faire des si alors,
Mais Dieu ne peut faire advenir que du un. Et lorsque je vais dire Dieu unique, seul, incomparable, c'est l'affirmation qu'il n'y a que Dieu et que Dieu est un, unique, incomparable, cela implique que si toute chose manifeste Dieu, toute chose manifeste l'unique, l'incomparable. En ce sens qu'il n'y a que de l'incomparable. Il n'y a que du singulier. Ne dis pas les montagnes. Ne dis pas les humains. Pour atteindre la présence, la réalité des choses, tu ne peux être qu'exposé d'abord fondamentalement, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas du général, mais ce n'est pas le lieu de la réalité des choses. Il n'y a que de l'unique. Toute chose est manifestation de l'unique. S'il y a des montagnes, j'espère que vous me faites entendre, s'il y a des montagnes, ce n'est pas d'abord parce qu'il y a la montagne en général et puis des exemplaires de montagnes, c'est que chaque montagne est le surgissement singulier d'une manifestation radicalement singulière de la présence. Et que cette manifestation est inépuisable, qu'elle ne peut pas, aucune montagne dans sa singularité ne peut épuiser ce que c'est qu'être une montagne. Mais il n'y a pas de montagne en général. Il n'y a que des montagnes singulières, il n'y a que des situations singulières. Il faut aller toujours plus profond là-dedans, ça va vous entendre. Donc si tu entends, et donc il faut laisser notre épreuve des choses être prise par cela. Vous comprenez? Parce que le confort pourrait dire, oh, toi, je t'identifie dans telle catégorie, toi t'es ceci, toi t'es cela, toi t'es cela. Et plus tu généralises, tu irréalises, tu perds la réalité. Car la réalité, et c'est vraiment le cœur battant, me semble-t-il, du soufisme, la réalité, elle est singulière. Elle ne peut être que singulière. Alors j'ouvre un nouvel accord, rapidement là, ça s'accélère, si vous voulez, que j'intitule Ahat, ce mot incroyable en arabe, Ahat, une des sourates les plus répétées par récitées par les musulmans, c'est la sourate dite Ikhlas, la sourate du monothéisme, de la sincérité. Kul huwa lahu ahad, dit Kul huwa lui, mais on va voir après les traductions, lui, Allah, un. Alors, ce ahad, dans la structure de cette langue à racine, qu'est l'arabe, on trouve le même processus dans l'hébreu. Bien sûr, c'est très complexe. Il va y avoir des variations autour du mot ahat. Il va y avoir plein de sens qui vont se greffer. Et je ne vais pas rentrer ici dans l'extraordinaire subtilité, si vous voulez, dans les variations de ce mot, qui fait qu'à un moment donné, on va parler de l'unité, à d'autres moments de l'unicité. Vous pouvez ouvrir la fenêtre, excusez-moi, n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre. Et je dis simplement ceci, ici. Pour une part, quand je dis il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, et puis que je dis en réponse on travaillera ça la fois prochaine si nous le pouvons, à la réponse d'une révélation, il n'y a pas de Dieu sinon Allah, et Allah un. Il faut comprendre que cette affirmation de Allah un transforme de fond en comble notre rapport au monde. Comme je viens de le dire, il n'y a pas de généralité. Si il y a le un, unique, incomparable, nécessairement, ne surgit comme manifestation de Dieu que de l'unique. Comprenez l'enjeu, si vous me permettez. Ça va, vous me suivez bien? Pour le moment, ça va? Merci. Merci de tout cœur pour votre attention. Dieu ne crée pas quelque chose qui par ailleurs est un.
De la même façon qu'au plus ultime, on ne dit pas il y a Dieu. Ah, mais tu sais quoi, Dieu, il a comme caractéristique d'être un. Non. Dans le geste soufi, donc dans le geste de l'islam du cœur, c'est pas une propriété de Dieu qui est. C'est le seul chemin d'épreuve de la présence divine. Et un des grands spirituels du début de l'islam, Bilal, torturé, le seul l'unique l'unique, sous la torture. C'était son affirmation, si vous voulez. C'est pas une proposition mentale, c'est pas une caractéristique mentale, c'est pas une arme pour lutter contre les faux dieux. C'est entrer dans... quand tu dis et tu le répètes, dans le chemin soufi, tu le répètes pour entendre que Dieu n'est pas une généralité. Que le Dieu auquel tu crois n'est pas celui qui a gagné le grand prix de concurrence des dieux, en disant, vous savez, c'est lui le vainqueur. Et un grand maître soufi, Titus Burkhardt, il met bien ça en évidence. Il dit, quand tu dis là, il a là, regarde que dans un premier temps, tu dis, il n'y a pas de Dieu, et tu es sur le plan de la généralité, tu es sur le plan de la concurrence, de la comparabilité de Dieu. Il a, sinon, mais sous la modalité d'une exclusive, sinon, lui, Allah, le Dieu unique, tu passes du général au singulier. Donc, ne te demande pas, qu'est-ce que c'est que Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Si tu restes dans ce chemin-là, tu fais de Dieu une généralité dont tu dis oui ou non, elle a une correspondance dans le réel. Dans le chemin spirituel, il s'agit de laisser Dieu enseigner l'énigme de Dieu, si vous voulez. Pour reprendre la distinction entre de Heidegger, pas qu'est-ce que Dieu, mais qui est Dieu. L'unique, l'incomparable. Et donc Dieu se manifeste. Et il se manifeste, il laisse les possibles se déployer, être des modalités de sa présence. Donc entendez, je ne dis pas que Dieu est la montagne, je ne dis pas que Dieu est la fourmi, je ne dis pas que Dieu, ce sont les nuages. Je dis que les nuages des fourmis n'existent que plongés dans l'insondable de la présence de Dieu comme une modalité d'expression de l'énigme absolue qu'il est. La montagne apparaît. La goutte et l'océan. Ça, c'est un thème très, très, très cher à Rumi. Évidemment que l'océan, si vous acceptez d'entrer dans l'image, évidemment que l'océan, il est à jamais... il est impossible à éprouver comme océan. Mais il suffit d'une goutte de l'océan pour que tu goûtes l'océan. Pour qu'il se donne à toi, vous comprenez, à la façon d'une goutte. Pour qu'il se donne à toi selon la modalité de la finitude. Avec, en ce sens, cette idée, ça va avec cette idée inouïe, et c'est le cœur même du souffle du Dieu tout miséricordieux dont on va parler, c'est le souffle de l'amour qui laisse, c'est ce souffle de l'amour en lequel l'absolu, sans limite, laisse le régime de la finitude, le régime de la manifestation, le régime de la séparation, de la différence, le manifester. La finitude au cœur même de l'absolu. L'absolu se manifeste. L'absolu, alors j'ouvre un autre point qui s'intitule « Le trésor caché », c'est une parole non pas directement révélée mais inspirée. J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, j'ai créé les créatures pour être connu. Cette parole que les soufis reprennent, méditent encore, cette parole qui laisse entendre que Dieu, dans la plénitude de sa vie, laisse tous ses possibles en lui indivisiblement unis
le manifester. Dieu entend, et ça va être très important plus tard quand on va travailler des problématiques de liberté, de prédestination. Dieu entend l'appel, il entend l'appel de la montagne, de la fourmi, de la rivière, de toi. Laisse-moi te manifester. Donne à cette modalité que je suis, là, de manifester sous la modalité d'une impossibilité, ta présence. Et Dieu dit soit. Donc Dieu, dans sa surabondance, ne peut manquer, vont dire toute une série de témoins soufis, ne peut manquer de laisser les possibles le manifester, toute chose, manifester sa présence. Qu'est-ce que ça va impliquer, cela? J'ouvre un autre point qui s'intitule « Être un avec ». Cela va impliquer, et cette formule « être un avec », je la reprends du grand spirituel Arnoux Desjardins, qui est vraiment un tout grand spirituel issu de certains chemins de l'hindouisme, et Arnoux Desjardins ne cesse dans ses méditations de dire mais c'est ça le chemin spirituel, c'est ne pas se dissocier, c'est ne pas se séparer, être un avec. Ce qui m'arrive, c'est moi. Je ne peux pas me dissocier de ce qui est en train de m'arriver. Être un avec, et vous entendez que lorsque notre maître soufi dit là, il a là, quand il dit lui a là un, on vient de dire, ça veut pour une part dire incomparable, absolument singulier, mais ça veut tout autant dire indivisible, non séparable. Il n'y a pas de séparation possible. En Dieu, il est absolument chaque fois là. L'océan étant chaque goutte ne va cesser de dire Rumi. Mais ça veut dire quoi ça? Très concrètement, mais ça va vouloir dire dans le travail spirituel que non monsieur, tu ne peux pas commencer à dire que ça c'est pas bien, ou que ça c'est bien, ou que s'il n'y avait pas ça, ce serait beaucoup mieux ta vie. Tu ne peux pas commencer à faire le tri. Aucun tri possible dans ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est ce qui t'arrive, comprenez, c'est ton surgissement. Il n'y a pas toi et ce qui t'arrive. Et donc c'est ça, si vous voulez, l'affirmation inouïe en islam, ce qu'on appelle le tawhid, hein, T-A-W-H-I-D, faire un, hein, être les témoins de l'un, toujours saisir l'un. Donc bien sûr qu'il y a de la multiplicité, parce que la multiplicité, elle est constitutive de la manifestation, de la finitude. Mais cette finitude, elle n'est réelle, cette diversité n'est réelle que dans la mesure où tu y ressaisis à chaque fois l'indivisible, l'inséparable. Et puis il faut encore aller plus loin, si vous me permettez. Donc Dieu, l'indivisible. Et donc, pour moi, c'est une thèse, mais c'est très fort. C'est vraiment un des cœurs du chemin spirituel. Vous dire que je suis à la prière. Et à la prière, ben oui, c'est Raphaël qui est amené à la prière. Et je suis là, entendez bien cette espèce de tension au cœur même de la vie subjective. Et on pourrait dire à Dieu, prier, oui, mais avec lui, après ce qu'il vient de faire, après ce qu'il vient de dire, je voudrais un autre. Je voudrais un autre Raphaël. Je voudrais un Raphaël qui soit plus digne de toi, ô Seigneur. Je voudrais accueillir les prophètes. Non, c'est lui que je désire à la prière. C'est lui, très singulièrement lui que j'appelle. C'est avec lui que ta vie commence. C'est ici même que ta vie commence. Tout est toujours déjà encore un commencement. Tout est toujours déjà un recommencement. Et on peut entendre en ce sens que quand le maître soufi dit là, il a là, ben il dit quoi? Il dit que la création est toujours en train de renaître. Non seulement il n'y a que du singulier, mais il y a du singulier qui se répète encore, comme singulier. Tout est toujours en train de recommencer. Tout est toujours nouveau.
À tout moment, notre maître soufi, même si sur le plan du monde, il est pris dans une histoire, il est en train de surgir. Cette thèse, permettez-moi d'y insister, parce que souvent dans les débats philosophiques contemporains, on joue le 1 contre le multiple. Et on dit, oh là là, les monothéismes, quelle arme de guerre, si vous me permettez, contre la multiplicité. Et on dit, il faut retrouver le multiple. Un multiple qui se recombine en réseau. Et on oppose, si vous voulez, une ontologie du 1, entendue comme totalité, fermée, morte, où chaque chose a sa place, où il n'y a que des exemplaires, à la pure effusion du multiple. Mais s'il y a le multiple, sans cesse renaissant, pas comme une sorte de donnée de base à partir duquel on va faire des combinaisons, si le multiple ne cesse de surgir, mais c'est à la mesure même que du 1, l'incomparable qui ne cesse inépuisablement de se manifester. Et donc dire là, dire Dieu, lui seul, l'unique, c'est dire l'inépuisabilité de la création. Mais plus encore, ça va, j'en ai encore pour 10 minutes, ça va, je ne vous fatigue pas trop, c'est bon ouais. Merci. Mais c'est dire, j'avance encore un peu, que les montagnes, dans la perspective que nous développons ici, ne peuvent pas être réduites alors à celles qui peuplent la terre d'ici-bas. Non seulement chaque montagne est l'événement radicalement singulier, incomparable de son surgissement dans l'amour de Dieu, mais aucune montagne en tant que manifestation de Dieu ne pourra épuiser cette manifestation. Si bien que si tu entends cela, ça me bouleverse, cela, c'est complètement bouleversant, les montagnes se déploient dans des champs inépuisables, dans des plans d'être inépuisables. Tu pourrais te dire, et c'est un enjeu herméneutique très important, ça tu pourrais dire, bon, en clignant de l'œil, on sait, les seules montagnes sont celles qui peuplent la terre d'ici-bas, et quand on va parler de la montagne Kaf, quand on va parler des montagnes dans le monde imaginal, dans d'autres mondes, avec d'autres formes de données sensibles, on va dire, oui, mais ça, c'est du semblant. Comme si les vraies montagnes, les seules vraies montagnes, si vous voulez, c'était les montagnes faites de rochers. Ou on va dire, quand tu fais tes ablutions, tu fais des ablutions avec quoi? Avec de H2O. Et tu vas dire, l'eau, c'est H2O. Et quand tu dis, oui, mais là, au paradis, il y a des fleuves, tu clignes de l'œil, et tu dis, c'est du semblant. Tu sais très bien que la seule eau réelle, c'est H2O. Ah bon? Eh bien, le regard, si vous voulez, du soufi, il s'ouvre à cela que non, que l'eau, c'est une énigme. L'eau, c'est le mouvement même d'une présence. C'est une manifestation, si vous voulez, à la façon de l'eau, qui va se manifester, mais dans la texture H2O, comme les montagnes vont se manifester dans les rochers, mais tout autant dans les mots du poète. Et tout autant, si vous voulez, dans la toile de Cézanne. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas jouer légèrement, qu'il ne faut pas jouer avec l'imaginaire dans le chemin soufi. Et si vous m'entendez, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Ça, c'est pour moi, c'est un travail, ça. Parce qu'on peut très vite dire, allez, tu dis. Tu dis ça de ça, tu dis ça de la situation, tu parles de toi. Tu dis, Raphaël, vraiment, quel drôle de bonhomme, Raphaël, supposons. Mais tu parles comment de toi, là? Parce que tu crois que Raphaël n'est pas en train de surgir dans les mots que tu dis. Tu crois vraiment que tu ne mets pas en jeu la présence de Raphaël ou que tu ne mets pas en jeu la présence de l'autre par la façon dont tu parles de lui? Je fais une sorte de jeu, mais c'est très important. Vous voyez, le petit enfant, ça c'est pas, j'ai pas besoin d'être dans la croyance pour dire ça, mais c'est pour laisser les résonances. Mais le petit enfant, il a peur du loup dans l'armoire. Alors tu pourrais très bien dire, mais enfin, t'es un grand quand même maintenant, viens, on va voir dans l'armoire, il n'y a pas de loup, tu vois bien qu'il n'y a pas de loup. C'est dans ta tête tout ça. Oui, mais en même temps, les loups, t'as pas vraiment l'expérience des loups, tu as oublié quand tu es adulte que les loups...
ben, ils peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent le loup peut se manifester autrement que sous la modalité de cet animal qui est oui ou non objectivement là dans l'armoire. Et donc il va falloir que le loup à un moment donné parte de l'armoire, pas qu'on se contente simplement de dire qu'il n'était pas là, mais qu'il parte, parce qu'en fait c'est triste pour un loup de rester comme ça dans une armoire. Hein? Il faut qu'il vive sa vie, ce loup, hein? Et que moi je vive aussi la mienne. Hein? Et qu'il parte, et qu'il vienne bientôt, autrement me rejoindre. Par exemple, dans un poème que je pourrais écrire sur les loups, si vous voulez. Hein? Donc, bonjour, bienvenue. Hein? Les montagnes se déploient selon différents niveaux de réalité. Nous-mêmes, nous se déployons selon différents niveaux de réalité. Lorsque tu fais les ablutions, tu ne fais pas seulement les ablutions avec l'eau H2O, tu laisses cette eau H2O, parce qu'il faut bien cette eau H2O ou un substitut, hein, si tu es dans des situations difficiles dans le désert, mais cette eau devenir dans sa disposition matérielle particulière, ce en quoi passe l'énigme, cette manifestation de Dieu, l'eau. Il y a différents plans de l'être, et notre maître soufi, lorsqu'il est en train de marcher dans son paysage montagneux, il n'est pas seulement en train d'accueillir la montagne qui se donne dans ses rochers, il est en train déjà de se déployer dans différents niveaux de réalité, il est en train d'accueillir différents autres plans de manifestation de la montagne. Tout ce que nous vivons retentit sur ces différents plans de l'existence. Nous sommes toujours déjà en ce sens en voyage. Donc quand je dis là, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, mais je suis en train de dire que je suis ici-bas, un pèlerin. Et j'espère que je vous fais entendre, c'est dans la formule même, hein, si vous voulez. Dire là, devant cette montagne, c'est dire que ce que je vis ici maintenant retentit dans les différents plans d'existence, que je suis en train de me déployer, de jouer, de travailler ce corps qui n'est pas mien, qui n'est pas seulement ce corps matériel ici-bas, mais qui appartient à différentes modalités de présence. Araman, Araim, on peut entendre alors cette merveille, que s'il y a de la manifestation, donc je vais redire encore une fois ce que je viens de dire, je vais répéter une autre fois, je fais une variation, hein, je reviens à des accords préalablement travaillés, si vous me permettez, pour les enrichir un peu. Araman, Araim, ces mots, ils sont particuliers, ils sont difficilement traduisibles, il y a beaucoup de débats chez les traducteurs. Tu pourrais dire, comme traditionnellement, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais le danger, quand tu utilises cette racine Raman, Raïm, cette série de mots en disant miséricordieux, tu laisses trop entendre le Dieu qui pardonne, hein, qui efface les péchés, qui fait miséricorde au sens pardon pour le mal que j'ai réalisé. Mais il y a plein d'autres mots en arabe pour dire le pardon. Et Maurice Gloton, un des grands traducteurs du Coran, mais il dit non, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Mais d'autres vont dire qu'il y a aussi plein de mots pour dire amour. Et l'amour dans sa dimension élective, particulière. Et donc, mais garde Rahim, Rahman, Rahim. Donc ces mots qu'on n'arrête pas de dire en islam. Bismillah, Rahman, Rahim. Au nom de Dieu, Bismillah, Allah, Rahman, Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gardons. Certains vont dire le tout compatissant. Pour être davantage dans une résonance avec l'extrême-orient. Mais entendons ici, si vous voulez, cette dimension matricielle qui est au cœur de la racine. Il y a dans Rahman, Rahim, c'est une dimension, une dimension matricielle. On utilise ce mot-là pour connoter ces processus de la vie qui germinent, pour renvoyer à l'utérus porteur de la vie. Rahman, Rahim, c'est tellement fort, c'est tellement important. C'est cette idée d'un mouvement de porter la vie, de faire être la vie, de nourrir, de prendre soin de la vie. En islam, pas de plus grand amour que de porter la vie.
que de donner à la vie de pouvoir se déployer, que de prendre soin de la vie. Et donc on découvre ici ceci. L'absolu laisse, dans son infinie possibilité, laisse les possibles indivisiblement unis en lui, il laisse les possibles se déployer. Il laisse les possibles se manifester. Il n'y a pas d'apparaître de quoi que ce soit, en ce sens, dans cette perspective, il n'y a pas d'apparaître de quoi que ce soit en dehors de cet amour inconditionnel qui est le souffle même de Dieu. Qui est le souffle même de Dieu qui porte toutes ces possibilités d'expression de lui à l'existence, qui laisse ces possibles incomparables, à chaque fois uniques, devenir expression de sa présence. Je termine alors en mettant bien en évidence cette tension qu'il y a au cœur même du chemin spirituel. Donc vous entendez, il n'y a rien qui ne soit pas une manifestation. On dit parfois théophanie, il n'y a que des théophanies. Toute chose surgit comme une manifestation, une présence de ce qui est en même temps absolument absent. Et c'est ça l'énigme, si vous voulez. C'est pas un peu présent, un peu absent. On dépasse complètement à certains débats de la théologie négative où tu poserais Dieu comme objet, tu dis oui, mais on ne peut pas dire quelque chose de Dieu, il est inaccessible, et puis tu pries dans tes représentations, tes croyances limitées, mais au fond tu perds l'amour. C'est l'amour qui fait que l'inaccessible, sans cesser de l'être, est en partage, en manifestation. Et l'être humain, lorsqu'on va dire qu'il est image de Dieu, eh bien, on va laisser entendre cela, si vous voulez. C'est qu'il lui est donné d'être tout autant du côté de la manifestation que du côté de ce pur amour, de ce souffle. Il nous est donné d'accueillir le souffle. Ça va vous... Mais tu vas dire, l'accueillir où, comment? Mais là où tu es, parce que Dieu est indivisible, pas ailleurs que là où tu es, pas ailleurs qu'ici maintenant, pas ailleurs qu'avec ce patron qui te harcèle, là. Et donc, ne généralise pas. Laisse la situation de redevenir inépuisable. Porte-la dans ces germes d'amour qui sont en elle. Tiens-toi dans un agir moral, sois patient, tente dans ton agir de laisser rayonner, si vous voulez, c'est l'énigme de cet amour. Donc, entendez, tantôt l'amoureux, l'amoureuse, va dire, il n'y a que toi, il n'y a plus que toi, plus rien ne vaut que toi. Et donc on a ce moment dans le chemin spirituel où mais ce qui se donne est porté par une absence radicale. Et il y a ça dans le chemin spirituel, un désert. Dieu, si vous voulez, Dieu seulement Dieu. Et en même temps, dans un autre mouvement, on va voir notre amoureux qui dit « Depuis que tu es là, tout reverdit, tout me parle de toi. Je ne te vois pas en toutes choses. » Et voilà que dans notre chemin spirituel, on redécouvre la profondeur du monde, le monde qui est une présence. D'où, dans le chemin de l'islam, cette double polarité sans cesse. Une polarité d'émerveillement. Alhamdoulilah, louange à Dieu. En toute chose dit, sa présence, il est là, il t'appelle singulièrement, toi. Au creuset de son amour, dans l'éternité de son amour, avant même le temps. Il y a en même temps une nostalgie, si vous voulez, une nostalgie fondamentale, que certains courants de l'islam ont davantage privilégié. Où Dieu est l'absent perpétuel. Et donc nous tenons perpétuellement dans cette tension. Tantôt, pure ouverture à Allah, pure ouverture à l'inépuisable, et en ce sens libre de tout,
ni maître, ni seigneur. C'est dire la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de maître pour moi autre que toi. Et en même temps, être auprès de ce qui arrive. Ne pas se verticaliser ailleurs que dans le monde, là où je suis, dans le symbole de la croix, ce mouvement de verticalisation de la croix au sens symbole originaire, dans le sens d'une verticalisation qui est tout autant le mouvement de dilatation. L'être humain est dans cette tension, dire la ilaha illallah, c'est se tenir dans cette tension, c'est consentir à devenir serviteur de Dieu, donc monter Allah, mais en étant en même temps au service de sa manifestation, en recueillant toutes choses, l'énigme de Dieu, l'énigme de sa présence, dans un agir libre, libéré. Et je termine. Comprenez, qui dit la ilaha illallah, c'est celui qui consent à ce que cette parole, il n'est pas à la hauteur de cette parole. C'est-à-dire que je suis traversé par cette parole. Cette parole, c'est Dieu lui-même en moi. Mais c'est ça qui fait que je ne disparais pas, je surgis dans cet accueil de cette parole, dans cet accueil de cet amour dans l'accueil de cet amour qui brûle. Nous sommes des serviteurs. Et lorsqu'on dit, nous sommes constitutivement au service de cet amour qui se diffuse. Nous ne surgissons que participant au déploiement de cet amour, dans la passivité de cet amour qui se diffuse. Mais que se passe-t-il alors lorsque tu es dans l'oubli ? Que se passe-t-il lorsque, par exemple, tu dis, mais moi je vais privilégier mes petits intérêts à moi, je vais vivre ma petite vie, non, je ne vais pas servir, je vais être moi, je vais servir, je vais me satisfaire mes seuls petits intérêts. Ah bon ? Parce que tu crois que tu peux échapper à la dimension de la servitude, mon ami. Mais serviteur, tu l'es fondamentalement. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à se poser la question, servir Dieu ou servir les idoles. Au fond, tu es toujours déjà dans ce désir de l'absolu. Et quand tu n'es pas traversé par ce désir de l'absolu, que se passe-t-il ? Eh bien, oui, l'argent va devenir ton maître. Il va t'exiger. Tes études vont devenir ton maître, vont devenir tes idoles. Donc, si vous voulez, cette idée de la ilaha illallah, c'est aussi cette idée qu'à chaque fois que tu oblitères cette dimension de verticalité, qu'il n'y a que Dieu en toute chose rencontrée, alors toute chose devient ton tyran. Lorsque tu dis « je choisis l'ego contre Dieu », comprends que ton ego, tu vas en devenir l'esclave. Qu'il va te vampiriser. La ilaha illallah, en ce sens comme parole radicale de liberté et d'engagement dans les situations que nous vivons. Voilà. Je vous remercie de tout cœur pour votre patience, pour votre écoute. Merci à vous.